tout patient qui rentre dans le cabinet entre 9 heures, enfin le matin ou l'après-midi ou aux heures ouvrables, va pouvoir avoir une consultation médicale. C'est de la médecine générale et c'est de la médecine générale de quartier. Ça, c'était une des spécificités quand ce cabinet a été créé, c'était d'être un cabinet, dans la ville, dans le quartier, mais je dirais que dans les années 80, c'était ça la médecine générale. C'était le médecin s'installait dans un lieu, et il était médecin de quartier, médecin de famille. Pour faire ce boulot-là, je crois que ça demande un vrai ajustement en permanence. Il faut être très adapté, s'ajuster, et c'est là où moi je vais faire appel, et de façon importante, alors à différentes associations, dont l'UCR-CMRP, pour pouvoir rompre l'isolement de patients, parce que souvent nous on a un acte médical, on vient et puis on va statuer sur une pathologie chronique, diabète, des troubles neurologiques, des troubles cardiovasculaires, mais parfois il va aussi falloir déclencher des aides. Alors ça va être des aides pour s'alimenter, parce qu'on ne peut pas soigner quelqu'un qui ne s'alimente pas. Je veux dire, ça n'a pas de sens. L'aide de l'association, ça va être de pouvoir enclencher des relais vers ensuite des services sociaux qui ne sont pas forcément défaillants. C'est-à-dire le service de secteur social n'est pas défaillant, mais il n'y a pas eu de lien qui s'est fait. Un des luxes, moi je trouve, de cette association, c'est que ce n'est pas aux patients d'aller vers, c'est l'association qui va vers. L'intérêt des coursiers sanitaires, c'est qu'ils viennent s'intercaler. C'est ni des ambulanciers, ni des infirmiers. Ça va être vraiment des accompagnateurs. Voilà, ils vont faire la course vers le soin.